Bonjour, jeune auteur, tu veux connaître tous les conseils d'écriture de Stephen King? Tu es sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler du livre de Stephen King qui s'appelle Écriture. Alors oui, la plupart du temps, je vais dire Stephen King alors qu'on devrait dire Stephen King parce que c'est comme ça qu'on le prononce vraiment. Mais j'ai tellement l'habitude de dire Stephen King que je vais dire Stephen King. La première partie du livre est vraiment la partie autobiographique du livre. Et en fait, on va pas trop s'attarder dessus parce que là, on est plus sur les conseils d'écriture qu'il peut donner qui sont plus intéressants pour cette vidéo, bien sûr. Alors comme je l'ai dit, cette première partie, c'est vraiment la partie autobiographique du livre et il va expliquer tout le lien qu'il y a entre sa vie et l'écriture. Les deux anecdotes que j'ai trouvées le plus intéressantes dans cette première partie du livre, la première c'est où il explique comment il a écrit Carrie et en fait on y reviendra surtout dans cette deuxième partie de vidéo. La deuxième anecdote, c'est où il explique tout le lien qu'il a eu avec les refus des maisons d'édition, des auteurs de presse, des journaux, etc. Donc en fait, il avait un clou, et à chaque fois qu'il avait un refus, donc il le recevait par courrier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail, il les accrochait à un clou, et donc en fait, il voyait tous les refus qu'il avait eus. Et je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait eu beaucoup de refus, qu'il expliquait qu'il avait eu quand même énormément de refus, avant d'être connu. Alors je ne vais pas m'attarder plus sur cette première partie, il y a déjà quelques conseils qui réexpliquent dans la deuxième partie, donc moi j'ai décidé de tout réunir dans une partie, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Et oui, jeune auteur, on arrive dans le vif du sujet, les conseils d'écriture. Alors Stephen King, dans son livre, il ne va pas forcément tout donner dans l'ordre chronologique de l'écriture, c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer sur comment avoir une idée, le premier jet, la réécriture, etc. Il donne un peu les idées comme il a envie, mais moi je vais essayer de recouper ça un peu plus chronologiquement. C'est marrant parce que dès la première partie du livre, il parle de la réécriture, et c'est la partie presque la plus intéressante du livre, mais nous, on va finir par ça. Premier conseil d'écriture, et c'est d'ailleurs deux conseils en un, comme la lessive. Voici le nouveau Dash Liquide Ultra 2 en 1, la première lessive liquide concentrée avec adoucissant. Les deux premiers conseils d'écriture, c'est s'amuser dans l'écriture et écrire ce que l'on a envie. Alors ça paraît stupide comme conseil, mais en fait on voit souvent des auteurs qui essayent d'écrire ce qui marche pour essayer de vendre, et souvent ils s'usent à essayer de le faire parce que ça les amuse pas, et ils se lassent, et finalement ils vendent pas plus, et ils écrivent qu'un livre, et puis ça tombe à l'eau. Le deuxième conseil, ou le troisième, ça dépend comment on voit les choses, c'est comment commencer à écrire un livre et avoir une idée pour écrire. L'originalité que j'ai trouvée dans le conseil de Stephen King, c'est qu'en fait, lui part d'une situation initiale. Par exemple, dans le cas de Carrie, il a vu le vestiaire des filles, et c'est en voyant qu'il y avait des poubelles dans les vestiaires des filles qu'il a essayé de comprendre pourquoi, et ça lui a donné des idées du livre. Vous comprenez un peu tout ce côté sanglant et vestiaire qu'il y a dans Carrie. Voilà. Et puis au fil du livre, il va développer ce fil conducteur, trouver des personnages qui vont orbiter autour du personnage principal, qui vont se développer autour de la situation initiale et mettre des éléments perturbateurs forcément. Mais lui dit qu'il ne connaît pas la fin de son livre parce que en tant qu'auteur à suspense, si lui est surpris par sa propre fin, il pense que les lecteurs seront aussi surpris. Pour ceux qui ont l'habitude des vidéos de conseils d'écriture, vous allez dire qu'il est plus jardinier que architecte. Donc pour expliquer rapidement, les jardiniers, c'est ceux qui écrivent au fur et à mesure et qui ne savent pas où ils vont aller et développent au fur et à mesure qu'ils écrivent. Les architectes, quant à eux, en fait, ils ont déjà tout développé avant et donc ils vont dérouler tout le film de ce qu'ils ont prévu. Dans son livre, en fait, je crois pas qu'il utilise le terme jardinier ou architecte, et à vrai dire, j'aime pas ces termes parce qu'on est tous jardiniers ou architectes. Même lui, dans son livre, à un moment donné, il explique qu'il a bloqué un endroit et du coup, il a dû tout développer parce que il savait pas où il allait. Et en fait, on l'est tous, et c'est un peu un terme de youtubeur de dire jardinier ou architecte. Donc je suis pas très fan de ce terme. Je pense même que si on écrit plusieurs livres dans plusieurs genres différents, peut-être qu'on va plus développer pour un genre la fantasy, peut-être que c'est plus facile de développer, d'être plus architecte, parce que c'est plus facile de créer son world building si on en a besoin. Et puis il y a des romans, peut-être que la romance blanche ou le thriller ou le suspense, on en a moins besoin et c'est plus intéressant finalement de ne pas développer parce qu'au moins on est surpris par ses propres émotions et par le suspense du livre. Donc peut-être que ça dépend aussi du genre. Du coup, voilà, je pense qu'on l'est un peu tous, un peu tout. Donc ces termes servent un peu à rien. Enfin, c'est mon avis.
Et là, on a presque fini notre premier G, ce qu'on appelle être en porte fermée. Donc lui, il utilise les termes porte ouverte et porte fermée. Porte fermée, c'est quand le premier G, c'est quand on écrit pour soi. Et c'est une phase où lui, il dit qu'il faut juste écrire. Il ne faut pas commencer à faire des recherches sur Internet, dans les documents, etc. Qu'il faut essayer d'écrire. Et bah, par exemple, si notre pistolet a une 9 balles alors que normalement, il n'en a que 6, parce que le modèle en a que 6, bah ça on verra après et puis on s'adaptera au fur et à mesure, plutôt dans la deuxième partie, la réécriture. Donc voilà, c'est vraiment la partie porte fermée, c'est pour soi-même et on se focus, on écrit, écrit et écrit. Et pour finir avec les conseils d'écriture sur le premier G, un conseil assez important, c'est le vocabulaire que l'on utilise dans son livre. Donc lui, un exemple qu'il utilise, c'est le fait d'aller aux toilettes. Souvent, on va utiliser des mots un peu compliqués pour pas dire quand on va aux toilettes. Lui, il dit que si le personnage il est du genre à dire je vais aller chier, il faut dire je vais aller chier. Vous ne vous posez pas la question, c'est le plus simple et c'est des fois ce qu'on dit naturellement. Donc si le personnage est du genre à dire ça, il faut l'écrire comme ça et ne pas chercher autre chose. Il y a aussi plusieurs conseils sur les voix passives, sur les adverbes. Il y en a un où je suis un peu moins d'accord parce que c'est la différence entre l'anglais et le français. C'est le fait, lui, de dire say en anglais. Lui dit que c'est pas important, on peut utiliser say dans un dialogue et le mettre 20 fois, ça pose pas de problème. Alors que je pense qu'en français, on a assez de mots différents pour utiliser des mots qui sont pas forcément compliqués, que l'on peut utiliser, dire, parler, etc. Il y en a plein qu'on peut utiliser et qui peuvent différencier, qui sont pas mal dans un dialogue. Et en fait, on a beaucoup moins ça en anglais. D'ailleurs, un exemple assez connu, c'est dans Harry Potter. C'est tout le temps utilisé say. Elle se pose pas la question. C'est say. Voilà, mais en français, essayez d'utiliser d'autres mots. Enfin, c'est mon avis. Bravo, jeune auteur, tu viens de finir ton premier G. Il est temps de passer à la réécriture. Lisez, c'est le premier conseil avant la réécriture. En fait, ça s'applique aussi avant le premier G et pendant le premier G, mais il y a des auteurs qui vont arrêter de lire pendant leur premier G pour éviter de copier. Par exemple, s'ils écrivent de la fantasy, surtout, ils vont éviter de lire de la fantasy pour écrire la même chose. Il y en a, ils s'arrêtent complètement de lire. Ça peut être aussi une solution. Lui conseille de lire pour deux raisons. La première, c'est que si vous êtes passionné par l'écriture, vous êtes passionné par la lecture, vous êtes passionné par les livres, donc forcément le tout va ensemble. Donc il voit mal comment un auteur peut faire d'écrire sans lire. Pour lui, ça lui paraît impossible. La deuxième chose, c'est plus on lit, plus on va avoir des structures de phrases, des structures narratives, plus on va acquérir du vocabulaire. Donc ça va être ça qu'on va avoir dans notre boîte à outils et qu'on va pouvoir réutiliser au moment de l'écriture. Pendant la phase de réécriture, il va être dans ce qu'il appelle la porte ouverte, c'est-à-dire qu'il va penser aux lecteurs qui vont lire son livre. Et surtout au lecteur idéal. Pour lui, le lecteur idéal, c'est sa femme. Donc dès qu'il va écrire, il va penser à sa femme, il va se dire est-ce que ça la fait rire, est-ce que ça va lui plaire, et il va faire tout pour lui plaire à elle. Donc c'est elle son lecteur idéal, lectrice idéale. Donc il dit qu'il faut essayer de trouver son lecteur idéal, penser à quelqu'un quand on réécrit, et essayer de se dire est-ce que ça va lui plaire. Un conseil que j'ai adoré, c'est parce que c'est des maths peut-être, c'est V2 égale V1 moins 10%. C'est-à-dire que vous prenez votre version 1, par exemple, elle fait 5000 mots. La version 2 devra en faire 10% de moins, c'est-à-dire 4500 mots. Alors bien sûr, c'est un conseil à prendre avec des pincettes parce que déjà c'est 10%, c'est plus ou moins 10%, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Et puis l'autre truc, c'est qu'il y a des auteurs où c'est pas le cas. Moi j'en fais partie, c'est-à-dire que je fais des premiers jets très courts qui font souvent 40 000 mots et après la réécriture, tous les détails que j'ai pu enlever, que j'ai mis de côté parce que je savais pas quoi marquer, en fait les descriptions aussi, en fait je vais les écrire durant le deuxième jet. Après, je pense que ce qu'il veut vraiment dire avec ce conseil, c'est ce qu'il dit lui-même, c'est tuer vos chéris. C'est-à-dire qu'il faut accepter de sacrifier certaines parties que vous avez peut-être appréciées et que durant la lecture, les bêta-lectures et tout ça ne vont pas du tout plaire ou vous savez ne vont pas plaire. Et il faut accepter de se dire, voilà, ça je vais l'enlever, ça je vais le sacrifier parce que je sais que ça plaira pas. Pour avoir fait beaucoup de bêta-lecture, il y a vraiment ce phénomène de oui mais, c'est-à-dire que vous montrez à l'auteur que ça vous a pas plu, ça il faudrait l'enlever, etc. Il va vous dire oui mais je l'ai mis pour ça, oui mais en fait on comprend ça. Et même si vous dites non mais je le comprends pas, non c'est pas assez expliqué, ou c'est trop expliqué, ou ce personnage est inutile, il va dire oui mais je l'ai mis parce qu'il représente ça, oui mais... Et même si vous en rendez pas compte, lui le sait peut-être mais vous en rendez pas compte.
et ben en fait, il va pas vouloir sacrifier ses chéris. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez dur à accepter. Donc je pense que c'est vraiment le plus gros travail à faire durant la réécriture et les bêta-lectures que l'on reçoit, c'est se dire, ouais, s'il y a plusieurs bêta-lecteurs qui ont raison, peut-être qu'il faut le faire. Stephen King, il a une technique très simple. Si par exemple il a 6 bêta-lecteurs, s'il y en a 4 ou plus qui disent quelque chose, il va suivre ce que disent les 4 ou plus. Et s'il y en a 3 qui disent quelque chose et 3 qui disent autre chose, c'est lui qui a raison, donc c'est lui qui choisit. Donc la plupart du temps, il choisit la majorité, et en cas d'égalité, c'est lui qui choisit. Donc pour le retour sur ce livre, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'écriture. Il y a des milliers de chaînes de conseils d'écriture. Et des fois, il faut prendre tout avec des pincettes parce que des fois, il y a des trucs assez stupides. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on entend et ce qu'on peut le donner. Des fois, c'est aussi assez redondant. Les mêmes chaînes disent à peu près les mêmes choses. Et voilà, je pense que le mieux, c'est écrire et lire. Et en fait, vous allez vous faire votre propre expérience. Et c'est comme ça qu'on se débrouille le mieux. Il y a des années, les auteurs, ils n'avaient pas de conseils d'écriture et ils se débrouillaient bien. Donc, essayez de faire pareil, faites votre propre expérience et vous verrez, vous y arriverez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis si vous avez aimé, vous connaissez la manœuvre, partagez, likez, commentez. Même si je ne suis pas rémunéré et que je ne gagnerai jamais d'argent en faisant des vidéos YouTube, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci et à bientôt. Prenez soin de vous.